un résumé de cours sur la partie le développement durable concernant les coûts de la croissance économique. Donc, les coûts socio-économiques de la croissance, on a deux parties à évoquer. Les coûts humains et sociaux de la croissance et la persistance des inégalités. Commençons alors par grand 1, les coûts humains et sociaux de la croissance économique. Alors, la croissance économique n'est pas toujours source de bien-être, c'est-à-dire le bonheur. Elle cause aussi des effets négatifs sur l'être humain et la société, d'où elle engendre le stress, la routine, la fatigue, la nervosité, l'accélération du rythme du travail, l'absence de solidarité et de cohésion sociale et familiale, relâchement des relations familiales et sociales, inquiétude, angoisse, allongement de la durée du travail, parcellisation des tâches, c'est-à-dire la répétition. Donc, le développement des maladies graves et dangereuses, comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, des maladies mentales, ainsi de suite. Alors, l'urbanisation intensive aussi parmi les coûts de la croissance, c'est-à-dire l'urbanisation galopante, l'urbanisation rapide et anarchique, la métropolisation et les phénomènes caractérisés par l'accroissement du nombre de grandes villes et de leur poids démographique, d'où une grande concentration de la population dans les grandes agglomérations. Ce phénomène engendre alors plusieurs problèmes. D'abord, le problème de transport qui est un résultat des embouteillages. Le déplacement dans les villes devient difficile, les temps de transport accrus, perte du temps et gaspillage du ressource temps et la désynchronisation. Aussi un problème de logement, les bidonvilles et les habitats spontanés, problème d'emploi, le chômage dans les villes augmente, le problème d'urbanisme, les vols, les crimes, la violence, la délinquance et la pollution. Grand 2, la persistance des inégalités. On a les inégalités sociales, Lioum a divisé entre les inégalités de revenus et les inégalités devant l'emploi, par rapport aux occasions d'embauche, les inégalités entre les entreprises et les inégalités entre les régions. Alors, la croissance économique ainsi engendre des différentes inégalités. Petit 1, les inégalités sociales. Donc, la croissance provoque les inégalités de revenus. L'icône est en train de les citer ci-dessus. On va les détailler. Les inégalités de revenus. La croissance économique entraîne des disparités de revenus. La croissance économique ne profite pas à tous de la même manière, c'est-à-dire la croissance économique conduit à privilégier certaines catégories de personnes au détriment des autres personnes. Ainsi, les fruits, c'est-à-dire les gains liés à la croissance sont inégalement répartis entre les individus. On explique ici, il y a alors des individus qui profitent des fruits de la croissance, qui connaissent donc une amélioration du niveau de vie à travers l'augmentation de leurs revenus. Par contre, d'autres individus qui connaissent une dégradation du niveau de vie puisqu'ils ne profitent pas des gains de la croissance, d'où la baisse des revenus de cette catégorie. Ainsi, la croissance économique provoque plusieurs exclus, c'est-à-dire elle est marginalisée, tels que les jeunes sans formation,
les artisans et les commerçants écrasés par la concurrence, les retraités âgés, les travailleurs non qualifiés, les petites agricultures, les chefs d'entreprise ruinés à la nouvelle pauvreté. Donc, ce schéma résume ce qu'on était plutôt en train de dire. Donc, la croissance économique, on a les gains, c'est-à-dire les fruits de la croissance, une répartition inéquitable de ces fruits, des individus qui profitent. Là, on va essayer de descendre pour avoir un schéma complet. Donc, on a dit des individus qui profitent des gains de la croissance, d'où la hausse de leurs revenus, et des individus qui ne profitent pas des gains de la croissance, les revenus seront en dégradation, c'est-à-dire en baisse. D'où inégalité de revenus, ce qui provoque une inégalité sociale. Petit b, les inégalités devant l'emploi. Donc, la croissance économique n'est pas toujours créatrice d'emplois. Elle peut être au contraire à l'origine de nombreuses destructions d'emplois. Il en résulte des fortes inégalités puisque l'opportunité de garder ou de retrouver l'emploi n'est pas la même pour tous les individus. En effet, on explique ici, certains travailleurs sont plus vulnérables au chômage que d'autres travailleurs. Les jeunes sans formation, les travailleurs peu qualifiés, les travailleurs ayant des contrats exposés au chômage, c'est-à-dire par exemple à travers la fin de leur contrat. L'employabilité, c'est-à-dire la possibilité et la chance d'avoir un emploi, n'est pas la même pour tous les individus. En effet, les travailleurs polyvalents ont une employabilité forte alors que les travailleurs non qualifiés, des travailleurs ayant des qualifications inadaptées aussi aux mutations technologiques ont une employabilité faible. La croissance économique engendre ainsi non seulement des coûts socio-économiques, mais aussi des coûts environnementaux. Petit 2, les inégalités entre les entreprises. Petit a, la dégradation de l'environnement. Donc, au cours de la croissance économique, la dégradation de l'environnement s'accentue, c'est-à-dire s'aggrave d'une année à une autre. La dégradation de l'environnement prend toujours plusieurs formes. La pollution, la dégradation de l'environnement, la pollution, c'est-à-dire l'accumulation des ordures ménagères et des déchets industriels, l'utilisation des engrais chimiques. Donc, la croissance économique engendre la pollution. Cette pollution résulte des activités humaines et des activités industrielles. En effet, au cours de la croissance économique et démographique, la consommation augmente, la production augmente, l'urbanisation s'accélère, d'où la pollution. La pollution résulte ainsi de l'accumulation des ordures ménagères et des déchets industriels. Donc, au cours de la croissance économique, les activités et démographiques, les activités industrielles s'intensifient, la consommation des ménages augmente, d'où accumulation des ordures ménagères et des déchets industriels. Ce qui se traduit par la pollution de l'air, de l'eau, de la mer, ainsi de suite. Ceci va compromettre la santé de l'homme et menace l'environnement. L'utilisation des engrais chimiques. Au cours de la croissance économique, l'usage des engrais chimiques
c'est-à-dire les insecticides et les pesticides, dans l'agriculture moderne s'intensifient. Il en résulte automatiquement la pollution de la terre, la pollution du sol, la pollution de la nappe phréatique, ce qui engendre la dégradation de l'environnement et menace la santé de l'homme et entraîne aussi plusieurs maladies graves. Deuxièmement, le réchauffement de la planète, c'est-à-dire le deuxième mode, شفنا la pollution ou le deuxième mode de dégradation de l'environnement, le réchauffement de la planète. Au cours de la croissance économique, les activités industrielles s'intensifient, d'où émission des gaz à effet de serre, ce qui se traduit par le réchauffement de la planète qui a des conséquences négatives sur l'environnement et la santé de l'homme à travers la multiplication des tempêtes, aussi la multiplication des incendies, la désertification, l'érosion, la sécheresse, la propagation des maladies. Enfin, petit b, l'épuisement des ressources naturelles. La croissance économique engendre non seulement la dégradation de l'environnement, mais aussi l'épuisement des ressources naturelles. En effet, la forte croissance économique, démographique et urbaine entraîne un usage excessif des ressources naturelles non renouvelables. Ceci engendre l'épuisement de ces ressources. Donc, premièrement, l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, on va expliquer ce phénomène. La croissance économique est boulimique, c'est-à-dire forte consommatrice des ressources naturelles. En effet, au cours de la croissance économique et démographique et urbaine, l'utilisation des ressources naturelles telles que le pétrole, le charbon devient excessive. Cependant, ces ressources existent en quantité limitée, ce qui engendre l'épuisement des ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources deviennent rares. Deuxièmement, l'épuisement des ressources naturelles renouvelables. La croissance économique entraîne la surexploitation des ressources naturelles renouvelables. Ce phénomène engendre un épuisement de ces ressources puisque le rythme de la consommation de ces ressources est supérieur au rythme de renouvellement de ces dernières. Il en résulte donc la déforestation, c'est-à-dire les surfaces des forêts diminuent en raison de la surexploitation des bois dans le monde, le réchauffement de la planète, les incendies, aussi l'épuisement des sols fertiles. Les sols fertiles, les terres cultivables diminuent en raison de la surexploitation des terres, l'utilisation des engrais chimiques, la pollution des sols. Il en résulte donc un problème de nourriture, la salinisation des terres arides et finalement le tarissement des ressources en eau. Les ressources en eau disponibles pour l'être humain et les activités agricoles deviennent limitées en raison de la surexploitation en eau, la pollution en eau. Il en résulte donc la diminution de la quantité des eaux alors que la demande de l'eau ne cesse pas d'augmenter au cours de la croissance économique, démographique et urbaine, vu que la consommation augmente tout simplement. Et enfin, l'extinction de certaines espèces animales et végétales. Donc, au cours de la croissance économique, certaines espèces animales, faunes, c'est-à-dire les faunes, et végétales, les fleurs, se trouvent menacées par l'extinction. En effet, le faune et la flore sont menacés par l'extinction en raison de la déforestation
de la pollution et du réchauffement de la planète, l'appauvrissement des ressources halieutiques. Au cours de la croissance économique, le secteur de pêche connaît plusieurs bouleversements. Donc, à travers la pollution de la mer, des océans, d'accord, la pollution des rivières, la surexploitation du poisson, d'où la biodiversité sera en danger. Donc, on a fini avec la partie de plus